Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission La Surface de Vérité. Ici, chaque mot est une frappe cadrée. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? C'est simple. C'est des gars qui aiment le foot, qui aiment débattre à chaque fois. Donc si vous voulez commenter et interagir avec nous, avec l'émission, n'hésitez pas, commentez. On essaiera de répondre au mieux. Ne perdons pas de temps. Comme dirait Thierry Henry, même le temps n'a pas le temps pour le temps. Donc générique. T'as manqué du temps alors? Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Avant de passer au sommaire, je me dois de présenter mes intervenants qui sont là avec moi aujourd'hui, avec qui on aura cette discussion passionnante. À ma droite, l'homme qu'on appelle Gilson, et Gis. Comment tu vas, mon frérot? Ça va, impeccable, frère. Est-ce que tu es prêt pour cette première? Toujours. Ah, ok. Merci d'être là en tout cas. À ma gauche, l'homme qu'on appelle RKS. Ça dit quoi, mon frérot? On est là, Ça va? Tranquillo? Tu connais déjà. Ah, t'es prêt en découdre ou quoi? Ah, on est là, on attend, Ah, c'est bon. tranquillo, hein? Direct. Ah, ok, impeccable. Et à ma toute gauche, l'homme qu'on appelle ML270, a.k.a. Marlo. Comment tu vas, mon frère? Ça va, mon frangin. Prêt pour cette première aussi? Non, aujourd'hui, ça va découper sérieusement. On va Merci. décortiquer le Comme au football. rap, hein? Comme dans le rap. Non, rien à voir, là, c'est le ballon Ah, rond. c'est rien à voir. Hein. Ça va seulement débiter. Dans le bon. C'est ça, Dans le bon. c'est ça, mon frère. Ok. Aujourd'hui, les thèmes qu'on va aborder, on va parler de Luis Enrique. On sait que c'est le meilleur coach du monde, en tout cas de la dernière année. On va se demander s'il mange déjà à la table de Pep Guardiola. Coach. Déjà. Deuxième sujet. Est-ce que Nuno Mendes, qui est dans la forme de sa vie aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà le placer parmi les meilleurs latéraux de l'histoire? Là, je fais appel à votre mémoire. Ensuite, on passera à Kylian Mbappé, qui est en feu, qui marque quasiment à tous les matchs actuellement. On se demandera, est-ce qu'il peut tout gagner dès cette année? Et quand je dis tout gagner, c'est LDC, Coupe du Monde, et à la fin, Ballon d'Or. Logique. Et pour finir, dernier sujet, et pas des moindres, on parlera de ce choc des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde, entre le Congo et le Cameroun. On se demandera qui est favori. Et si on a le temps, on fera des unpopular opinions. Vous savez c'est quoi? Ouais, impeccable. Chacun faut décortiquer un petit peu. Hein. Ok. Unpopular opinion, c'est littéralement c'est une opinion qui n'est pas populaire. Par exemple, si je te dis le Barça, Barça 2009, tout le monde s'accorde à dire que c'est la meilleure équipe all time. Ok. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça. Ouais. Donc tu peux dire que le Barça, pour moi, Surcoté. soit surcoté, soit n'est pas la meilleure équipe. Ok. Et on en débat tous ensemble. Ok. Sur ton unpopular. T'as capté? Ok. Passons au premier sujet. Ouais. Yes. Marlo. Non, moi, je vais laisser un petit Ok, peu. ok. J'ai envie de voir ce que Gilson. Vous allez Gilson voir un petit peu, ouais. Vas-y, bon, ça me Ok, dit. j'essaie. Vas-y, RKS. RKS? Vas-y, direct. Ok, direct. RKS, vas-y. T'es fan du PSG? Non. Non. J'aime, je regarde le PSG. Après, fan, je dirais pas fan, mais je regarde. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement. Est-ce que pour toi, Luis Enrique... Bon, déjà, tu le places avec les all-time des entraîneurs? Bien sûr. Bien sûr. Largement, c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait au PSG. Parce Ça, que, c'est sûr. Voilà, en vrai, il a ramené ce style-là. Il a ramené un peu ce style hispanique, un peu. Ouais, c'est vrai. Ça qu'il avait. Donc, du coup, franchement, il est. Mais pour moi, il est au-dessus. tous les parigots, ils étaient pas forcément pour sa venue. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, après, avec ce qu'il fait, ce qu'il prouve en ce moment, donc, tu peux rien dire. Même le style, sa manière de jouer, sa philosophie. C'est trop, c'est énorme. Pour moi, il est vraiment. Mais de là, le mettre à la table de Pep Guardiola, C'est la même école en vrai. c'est la même école. Mais c'est l'école de qui?
C'est la même école. Johan Cruyff. Non, je pose une C'est l'école comment c'est l'école de Johan Cruyff. Johan Cruyff. Le jeu de position et de possession. Ouais, mais parce que Mais moi, il me semble que Luis Enrique, je sais pas s'il a été adjoint ou assistant de Pep. Il était Il a- adjoint. il était Adjoint, il me semble. Hein. Ouais, Adjoint aussi Adjoint. Ouais, Donc du coup, il a quand même appris beaucoup du vieux Pep. c'est pas faux. Après, c'est un grand coach, mais tout le monde apprend. Ouais. Moi, je suis parisien. Mais Ouais. je vais essayer d'être Bah oui, objectif, mais- tu vois. Moi, je suis un pur Mais parisien. même avec Mais ta je vais être subjectivité, objectif. c'est pas grave. Non, je vais essayer d'être un petit peu objectif. Vas-y. Et déjà, sur le plan idée, Ouais. oui. Sur le plan idée, oui, ils mangent à la même table. T'as vu, Ouais. sur le plan Oui, idée, oui, ça, oui, c'est oui, sûr sur qu'ils les mangent idées, ouais. à la même table. Ils ont eux deux le jeu de position, le jeu de possession. Juste que, t'as vu, dans ce jeu-là, ils sont dans cette même école-là. Là, à ce niveau-là, ils mangent, c'est la même ils école, mangent à la c'est même table. école. Parce que t'as vu, t'as Guardiola qui a ramené le jeu, qui était super beau. Mais t'as lui, son Barça de 2014 à 2017, c'est incroyable. Avec la MSN devant, mais c'est incroyable ce qu'ils font. En fait, il a rajouté une touche à ce jeu-là. Il a rajouté de la verticalité et du jeu direct. C'était plus de la transition. Tu vois? Donc, Avec des à joueurs incroyables aussi. Hein. oui, avec des joueurs incroyables, mais aujourd'hui, on le voit avec le PSG, il C'est suffit vrai. pas d'avoir des joueurs Ouais, c'est vrai, incroyables. c'est vrai. C'est son idée aussi C'est vrai, qu'il a c'est mise son en idée, place. c'est sa Il a philosophie. rajouté une petite épice, tu vois, à ce jeu-là de Guardiola. Mais sur le niveau longévité, non. Ils peuvent pas manger à la même table. Parce que Guardiola, c'est dans plusieurs ligues qu'il a pu C'est faire là ça. que je voulais- C'est ça. c'est là Il que a je fait voulais ça dans vous en plusieurs venir. ligues. C'est là que je voulais vous Et en il venir. a été. Il a ramené ça depuis, tu vois, un Exact, bon exact. moment. Alors que lui, ça a été par fréquence. Avec le Barça, 2014 à 2017. Ouais. Avec l'Espagne. La Roja, un peu, il a été super bon. Avant qu'il commence à faire des Twitch et tout. Après, il est venu avec le PSG. Tu vois, il est venu avec le PSG. C'est pour ça qu'on était un petit peu réticents parce qu'il venait de l'Espagne de perdre. Je sais plus ce qu'il avait perdu. Ouais, Il face faisait au des Maroc. Twitch et Il tout. avait perdu. Tu vois, mais il il avait. a perdu quoi? Il a Face au perdu Maroc. au penalty, non? Ouais, c'était face au Maroc, c'est exactement, c'était ça. Mais il avait dominé outrageusement. Ouais, son jeu, il était beau, mais ça marquait pas. Ouais, c'est Et ça. quand il arrive à Paris, on avait peur de ça aussi, tu vois. Mais il nous a fait mentir. Ça veut dire que sur la longévité et tout, il mange pas la même table, mais il s'en rapproche. S'il Est-ce a qu'on avec peut ce qu'il dire- fait avec le Voilà, PSG, c'est ça que avec j'allais les dire. jeunes, le C'est projet ça que qu'il a j'allais ramené avec le cadre et tout, Exact. ce qu'il a ramené, s'il arrive à faire ça sur 4-5 ans, les gars, C'est même ça, sur c'est ça que 3-4 je ans, dis. parce que là, C'est ça. là, on est déjà sur 2 ans. Il met son jeu en place, malgré que c'est pas ça, il arrive en demi-finale de Ligue des Champions, mais il Ouais. gagne le championnat, il gagne le truc. Cette saison, il vient, il gagne tout. Et Là, l'année- s'il le l'année fait dernière- encore- L'année dernière, il a tout gagné nationalement, c'est ça? Ouais, il avait tout gagné. Il a même gagné. même après. Championnat. C'est ça, il ouais, a il a manqué tout que la gagné. Coupe du Monde des de clubs. Hein. France. Ouais, il a eu Tu vois, ça veut dire que là, s'il fait encore un truc comme ça, ou un back-to-back, nous, les supporters parisiens, on espère, tu vois. S'il fait ça, Back to back, c'est dur, hein, les gars. oui, c'est super. C'est vache. Là, on le voit même avec le dans ces début de saison, dernières avec décennies, les il y a que blessures Zizou. et tout, là, c'est chaud, hein. Ouais, mais les blessures, elles arrivent tôt. Après, ça, c'est un autre sujet, tu vois. Mais sur le sujet principal, ouais, moi, je pense que bientôt, ils sont à la même table, mais juste pas au même siège. Bientôt, il pourra s'asseoir à côté de lui, tu vois. Ok. Ouais. Mais ils sont à la C'est même, juste- ils sont à la même table. C'est juste de la longévité qui manque. Mais En vrai de vrai. C'est Je beaucoup pense la que- longévité, non. les gars. Je pense que Ça ils fait sont beaucoup. ils sont dans la même table sur certains critères. Sur certains critères, notamment dans la possession de jeu, tout ça. Guardiola aussi, il a ramené ce style de faux neuf déjà, tu vois. Exact. Ce style de faux neuf, tout ça. Pas véritable attaquant, tu vois. Tu peux mettre un mec, tu vois, une espèce de milieu de terrain qui peut jouer devant, tu vois. Exact, Il a, ouais. il a ramené ce truc. Déjà, dans ce critère-là, déjà, dans la possession, tout ça, je pense que voilà, c'est similaire un peu. En fait, je On dirais peut- que dans les idées de dans jeu, les idées de jeu, ils sont- voilà, c'est exactement. c'est le même délire. C'est Oui, c'est ouais, clair, les mêmes voilà, idées. c'est Ils ça. sont ensemble de fou. C'est ça. Mais après, Exactement. si on dit la même table, parce que pour moi, hein, il y a aussi le facteur longévité, on peut pas. Bah, c'est ça, C'est- les gars. c'est Et c'est exactement juste ce qu'il a ça dit. qui Ouais, manque. c'est vrai. on peut pas. C'est juste ça qui Mais manque. oui, c'est ça. C'est un grand facteur. On va dire que c'est le facteur principal finalement. Mais Presque, c'est ça qui manque. Parce qu'à part ça, il manque quoi? Dans le jeu, on peut le voir. Exact. Guardiola, il a ramené son style de jeu où ça bouge, nanana. Mais au final, dans sa philosophie, il avait pris des Zlatan et tout à l'ancienne. Mais ça n'avait pas matché. Parce qu'il voulait son faux neuf, il voulait son Messi. Tu vois, moi, je vois la chose comme ça, de mon humble avis. Et là, bah, le style de jeu à Luis Enrique, ça lui a permis de ramener encore une autre touche à sa vision. Tu le vois même avec Manchester, il est dépassé. C'est pas forcément les joueurs qui sont pas bons, mais c'est ses idées de jeu. Et Luis Enrique, il a passé un cap. T'as vu sur ces trucs-là, c'est-à-dire Est-ce que... qu'il n'a pas progressé aussi, Luis Enrique? Mais Si. il a progressé de mal. Ah, il a progressé lui aussi hein, au fil de la saison. Est-ce c'est en- que le PSG joue pareil depuis l'année dernière? Est-ce qu'ils ont le même jeu que l'année dernière déjà, le PSG?
Moi, je pense que c'est un petit peu près, hein, à peu près. Hein. À peu près, je pense que c'est un peu... Après, quand t'as un joueur comme Mbappé, ça peut pas être pareil, déjà. Là, tu parles de la saison d'avant. La saison d'avant. Oui, la la saison saison d'avant, Mbappé. ouais. Bah, son jeu, il a nettement progressé, les gars. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce hein. que Moi, je suis est-ce d'accord. que c'est Mbappé Moi, je suis d'accord Est-ce avec que ça. c'est Mbappé qui faisait que ça ne fonctionnait pas? Non, c'est pas forcément Mbappé, c'est aussi pas- les choix qu'il ouais. avait. Avec des Skriniar et tout, c'était pas forcément facile. Ouais, ça, Ça, Mais après les Skriniar, ils jouaient quand même. C'était des mecs qui Rotation, essayaient, dans la rotation, et c'est des mecs, en termes de jeu, qui essayaient de relancer propre, etc. Ouais, mais. À la base, à ce Skriniar, moment-là, c'est un très bon joueur. Mais au PSG, Mais déjà, il est non. parti de l'Inter, il était C'est blessé. compliqué. Ouais, c'est ça. C'était compliqué. Déjà, il y a eu la Il est parti de blessure. l'Inter, déjà. il était blessé Ouais, déjà. déjà. Au dos. c'est vrai. On avait acheté un joueur blessé. Blessé. Parce que quand on voit, parce que je parle de Mbappé parce que on est obligé de faire le parallèle avec Ousmane Dembélé. Quand tu vois Dembélé, son apport défensif, parce que en vrai, c'est le premier pressing qui déclenche tout ce que le PSG met en place ensuite. Et Mbappé le faisait pas. On va pas. C'est pas contre Mbappé. Mais C'est pas contre Mbappé. mais il faisait Mais- d'autres choses. Il Non, faisait d'autres mais choses. attends, Mbappé, il marque. Mbappé, il marque. Son apport statistique, on peut pas le. C'est impossible de le nier. Ouais, surtout. C'est impossible de le nier. Surtout Et on beaucoup va pas- de titres du et on va PSG pas tout dépendent mettre- en grande partie de Mbappé. Faut Bien pas sûr. être, Et on va pas tout mettre sur Mbappé. Mais quand je dis, est-ce que le PSG joue de la même manière? Le premier pressing, quand on dit que le PSG a un pressing tout-terrain, qui t'asphyxie, dès lors où il n'y a pas ce premier pressing, c'est impossible de jouer comme ça. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est impossible. Donc, quand je vous dis, est-ce que le PSG, est-ce que c'est le même PSG que l'année dernière? En vérité, j'ai déjà un peu ma réponse. Ouais, non, ils ont eu C'est pas possible. Et même, on a vu aussi les problèmes qu'il y a eu avec le Real un peu plus tard. Ouais, non, Le c'est vrai. fait qu'il n'y ait pas le premier pressing de l'attaquant. Oui, mais c'est un tout. Parce que, regarde, t'avais Nuno Mendes blessé, qui jouait pas beaucoup. C'était Hernandez qui jouait. T'avais pas Pacho. Ah, T'avais oui. pas Joao Neves. Ah oui. T'avais pas Ah, il y Désiré avait Doué. pas joué- il y avait Non, pas non, joué à non, Neves. non, il arrivait l'année Ah dernière. non, T'as il Barcola que arrivait t'as ça- il arrivait récupéré. ça- T'as Il Barcola que tu venais de arrivait récupérer, l'année mais il avait. Oui, Tu vois, il était c'était jeune encore. compliqué. Ouais, c'était l'année dernière, non? Ça fait un Il y a- an déjà. Il y a 2 Joao ans, il y a Neves. 2 ans, il y a Bah, 2 il a- saisons. il Non, a- il y a une saison, ouais. Ouais, il a Joao raison, Neves, ouais. il a- Lui, Désiré Doué, Pacho, ils sont arrivés première dernière. saison, ils gagnent la Ligue des L'année Champions. dernière. Mais Voilà. c'était qui le mitard l'année dernière? Pas cette année, l'année où ils ont Ugarte perdu. Ouais. Ugarte. Titulaire? Oui. Et lui, une partie après, Luis Enrique, il a commencé à la psychote sur lui. Ah ouais, ok. Ça veut dire que c'était Zaire Ah ouais, Emery, il y a eu des Fabien- changements. Fabien Ruiz. Ah, il y a eu ça. des Il y a changements. eu quand même beaucoup de changements. Ah Les ouais, gens, ouais, ils parlent ouais. que Il y a eu du des départ de changements. Mbappé, Ah mais il y a eu non, en beaucoup de fait, changements. non. Ouais, ouais, Et bien un sûr. énorme Pardon, apport, Pacho. Ouais, Pacho, ouais. Fiable. Mais ouais. Très, très fiable. Bon, après, Ça, les là, choses. tu vois, là, dans le cas précis, tu vois que il te faut des bons joueurs, mais il faut aussi ta philosophie de jeu, t'as vu. Bien sûr. Et lui, dans cette philosophie-là, bah, il était dans l'école de Guardiola, de la même école. Et là, il se rapproche. S'il arrive à prendre de la longévité avec le PSG, là, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il a mis un pied dans la salle. Avec l'année qu'il a fait, j'ai l'impression qu'il a mis un pied dans la salle à Guardiola. Et de la salle à Guardiola, pour toi, il y a qui dans la salle à Guardiola? T'es obligé de mettre des José Mourinho, C'est ça que j'allais dire. les Ancelotti, Ferguson. T'es obligé de mettre les gens qui ont quand même la longévité et qui ont gagné. Mais- Et en plus, Guardiola, en fait, ce qui dessert aussi un peu à Luis Enrique, enfin, qu'est-ce qu'il dessert après c'est quand même un jeune coach, on va dire. Bon, même s'il est confirmé, mais il n'a pas gagné beaucoup de championnats. mais Il a pas gagné énormément. En vrai. Non, mais- il, a, mais il après a aussi, gagné il y a- il a gagné les titres majeurs. Il a gagné tous les titres majeurs, mais pas avec régularité, on va dire. mais après, là où il y a un vrai problème aussi avec Il y Enrique. a plein d'entraîneurs qui ont fait ça. Là aussi, il y a un petit problème quand même avec Enrique. C'est. Plein. Qui ont fait ce qu'il a fait. Non. Oui, bah si, quand même. Dans les gros, Mourinho. Il a gagné. Ouais, Il a gagné. Oui, il a oui, gagné. mais Mourinho, là, tu m'as parlé Bah, de des toute noms que tu façon, as mis ouais. dans cette salle-là, mais à part eux. Non, je parle dans la salle. Mais ça veut dire que tu veux le mettre où, lui? Tout seul dans une salle à part? Non. Dans la salle à côté. Avec qui? Il va rentrer. Il met le pied dedans. Et il y a qui dans sa salle à lui?
Il est Benitez. Benitez aussi. Benitez, il fait aussi. Mais les gars, vous avez oublié Benitez, Liverpool. T'as vu ce que Luis Enrique il fait? Non, oui. Non, mais non. Eh, frérot, toutes les équipes d'Europe ont facilement changé leur façon non, de jouer. Oui, Là. mais pour moi, Luis Enrique, il est dans la salle. Hein, pour moi, depuis le début, je dis que Luis Enrique, pour moi, il fait partie déjà des meilleurs coachs. Et à la différence d'un Pep, là où moi je vais lui donner du crédit à Luis Enrique, c'est le fait que lorsqu'il est sorti, enfin, ça c'est le petit point négatif avant de dire le point positif. Le point négatif, c'est que les gars, quand ils quittent le Barça, il va où? Normalement, si t'es the coach, bah, par exemple, regardez, quand Guardiola il quitte le Barça, tout le monde veut le recruter. C'est vrai. Sauf peut-être le. En sélection, Voilà, je crois. tout le monde veut le recruter. Non, bah regarde, il y a un moment, il a joué, il a entraîné. Attends. Je me rappelle, il a entraîné Rudiger à l'AS Roma. Rome. Ah, Donc, tu vois, c'est juste ça. Regarde, quand il quitte le Barça, pourquoi les gens ne se battent pas pour lui? C'est une question, moi, que je me suis toujours Non, mais posée. parce que je pense que les gens, ils avaient un doute sur le fait que, comme il y a la MSN, ça Moi, aussi- je pense que aussi- lui, il a toujours été ça- vu comme un fou parce qu'il croit en ses idées. Ouais, c'est Ça vrai. fait longtemps qu'il est dans sa physionomie. À l'AS Roma, je pense que c'était le seul club qui voulait lui donner ça. Comme Paris, c'était le seul club qui ont voulu lui ouvrir les portes et lui laisser ce crédit-là. Fais ce que tu veux. Tu veux faire des jeunes, tu veux faire du jeu de trucs, bah vas-y, on te suit. C'est vrai que c'est une petite tête de mule. Je crois qu'il mettait des fois Je Neymar pense sur que le c'est banc, ça je aussi. crois. C'est pas ça? Ça a été une tête de mule, frère. Ah, C'est une Ah, non. mule. après, moi, j'ai pas... mais après, juste le point positif que j'ai pas dit, c'est que contrairement par exemple à Guardiola, parce que Guardiola, si vous regardez bien, il est toujours parti, par exemple, il a eu le Barça, on va dire la meilleure génération all-time du Barça. Bon, il a fait ce qu'il a fait, incroyable, etc. Mais avec la Masia, je pense que ça se prêtait bien à la philosophie du club. Ensuite, il va chez le meilleur d'Allemagne, mais il prend l'Allemagne, le Bayern de Juppé, qui fait partie des meilleurs Bayern de l'histoire, où ils viennent de tout gagner. Ils gagnent le championnat, la coupe, etc. Mais c'est pas meilleur que le Bayern de Juppé. Et c'est déjà un Bayern qui est ultra dominateur nationalement. Il s'embrouille Après, il a avec... tout gagné. Hein. Oui, non, pas la Ligue des Champions. le Bayern. Mais pas la Ligue des Champions, mais il a tout gagné. Et je crois qu'il a Voilà. fait 2 ou 3 demi d'affilée. Oui, possible, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas rien non plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Juppé, qui a l'équipe, Juppé sur les dernières années de Juppé, c'est un Bayern qui est ultra dominateur, qui met de 15 à 20 frappes par match, etc., qui est ultra dominateur et qui est ultra bon. Donc il vient dans cette équipe-là. Ouais. Après, il vient à Manchester City. Faut pas mentir, Manchester City, c'était déjà une équipe qui gagnait beaucoup de Une PL. bonne équipe. L'équipe de Yaya Touré qui gagnait déjà beaucoup de PL. Il Oh, récupère. Ouais. Il gagnait beaucoup de PL. Moi, Oui, à l'époque, mais je suivais beaucoup le- attention, c'est plus. Oui, mais c'est pas une la- domination. Laisse-moi aller au bout. outrancière. Ouais, laisse-moi aller Là, au ce que bout. tu- Il n'y a pas de problème. Ouais, vas-y. Y a pas de Après, problème. ça n'a pas été le City écrasant que ça a été avec lui. Oui. Mais c'était un bon City. Oui, c'est voilà. un très très bon City. C'est ça, avec Non, David ouais, Silva, City, Nasri, oui, Yaya ouais, Touré, Nasri, compagnie. Et ce que je veux dire, c'est que à la différence de tous les coachs qui étaient là avant lui, il a eu combien d'années et combien de moyens dépensés? Il a dépensé plus d'1 milliard à City. Donc ce que je veux dire, c'est que là où le Manchester City a été beaucoup plus patient, moi on a tous connu ici le Manchester City qui perdait face à Lyon en Ligue des Champions, Ouais. qui se faisait éliminer face à Monaco. Ouais. Les gens ont été très patients avec lui en Ligue des Champions. Il a attendu combien d'années avant d'être performant en Ligue des Champions avec City? Ouais, mais il n'y a Donc- pas que la Ligue des Champions. Non, mais moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que Guardiola, le bénéfice qu'il a eu par rapport Ouais, mais à- tu vas aussi vite, à- parce que tu vois Vas-y. quand il perd contre Lyon Oui, en quart de finale. C'est ça, en quart de ouais, finale. là. il me semble. C'était en 2020, Oui, quand le Bayern ils l'apprennent. ouais, l'année Covid, là. C'est en 2022 qu'ils apprennent City. City. Deux saisons après, ils l'apprennent. 2023, je crois. Non, 2023, c'est le Real. Non, c'est l'inverse, Non, c'est 2022 Real. 2021-2022, c'est Real, Real. avec Et Benzema au top. 23, 2023, c'est l'arrivée C'est de ça. Erling Haaland. C'est ça, ouais, Ah, ouais, c'est 2023. C'est City Voilà. qui la prend. Et Trois c'est saisons. City qui la prend. Et là où, en plus de ça, moi je trouve que même au niveau de la philosophie, il a progressé parce que lui qui s'entêtait un peu à jouer avec des faux neufs, etc., il met la somme pour aller chercher Erling Haaland, qui est l'attaquant typique qui zone dans les surfaces, etc. et tout. Donc pour moi, c'est un très grand coach. Mot de la fin, mot de la fin. Ouais, voilà, c'est Après, un très grand coach Guardiola. Mhm. Luis Enrique aussi, c'est un très grand coach. Et ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, sur son passage au PSG, c'était pas le PSG le plus dépensier qu'il a récupéré. Et c'était pas le PSG avec le plus de stars non plus. Et je trouve que le travail qu'il a fait, il est fantastique. c'est Et fantastique. pour moi, Non, il mange. ils étaient là, les stars. C'est Ouais. juste qu'il a dit qu'il en voulait pas. Ouais, c'est ça. Sinon, Donc, c'est là où je suis d'accord. sinon, elles seront restées. Mais Donc, ouais, je c'est suis juste très- la longévité. Moi, je trouve Ouais. que c'est juste la Moi, je pense longévité. aussi que c'est une histoire de longévité. On verra ce que ça Pour donne le dé- avec pour Paris. dépasser- ouais, c'est ça, pour Nous, les dépasser Parisiens, on Guardiola. espère ça.
Moi, je dis même pour manger à la même table. Nous, les Parisiens. Et voilà. Allez, allez. Là, on va passer à Nuno Mendes. Nuno Mendes, qui est franchement incroyable. Meilleur latéral gauche du monde actuellement. Il commence même à mettre les coups francs. Franchement, il me choque. Il me choque pour de Il n'y a vrai. pas meilleur que lui à son poste Il au me monde choque pour de actuellement. vrai. Pour vous, grosse question. Hein. Pour vous, est-ce qu'il est déjà l'un des meilleurs latérales de l'histoire, l'un des meilleurs latérales gauche de l'histoire du football? De l'histoire, c'est un peu gros, hein, de l'histoire. Déjà, essayons de voir qui y a dans l'histoire déjà. Il y a des mecs comme Marcelo. Marcelo, Marcelo. Maldini. Roberto Carlos, Maldini. Roberto Carlos. Carlos. Maldini? Ouais, Maldini, Oui, il a gauche, joué. il a ouais. il a Ça, joué, moi, il j'ai a appris joué ça. parce qu'il était- Moi, je le voyais plus dans l'axe. Moi, je le Ouais, voilà, c'est je ça. le Je considère plus dans l'axe ça, avec moi, Nesta et tout. voilà. Mais a priori, il jouait latéral gauche. Il a joué latéral gauche. Ouais, il y a ça. Il y a des Ashley Cole quand même. On connaît son nom. Faut pas faire semblant. ouais, c'est vrai, je l'ai connu. Faut pas faire semblant. Grand monsieur. Il y en a eu, hein. Et des Sylvestres, il était pas mauvais, mais il était pas mauvais aussi. Oh, arrête, Marlo. Michael, non, les gars. Arrête. Mais les gars, Non, mais là, non, il a joué à Manchester United. les gars. Il a joué à Manu. Oui. C'était un bon latéral gauche, les gars. Respect, il n'y a pas de problème. Oui, c'est de... Non, mais je vous dis qu'il On y le a eu respecte. des bons joueurs. En gros, On le respecte, pour Marlo. pouvoir mettre quelqu'un en mode all-time, il faut voir aussi dans le passé qu'il y a eu. Il y a eu des très bons latéraux. Oui, il y a- Patrice Evra, par exemple. Evra, j'ai Un très bon latéral gauche, les gars. c'est On peut ça. pas faire sauter le mec en all-time. Non. Mais c'est vrai que Non. ce qu'il fait... Est-ce qu'il est... Il y a eu Non, Alaba non, aussi, Est-ce qu'il- Alaba. est-ce que- Alaba, non, David attends. Alaba. J'ai pas dit top 1, les gars. Non, est-ce je qu'il sais. fait partie Est-ce qu'il mange avec eux? Non, mais... Longévité, c'est En le fait, même tu veux parler problème. quoi dans Moi, l'instant c'est- T avec les qualités qu'il a Les Si on parle des qualités. Si on parle des qualités, il est dedans. C'est ça. Il est peut-être même top 3 déjà. C'est ça, donc c'est... Mais dedans. là, déjà, avec ce qu'il a fait... Il est pas troisième. De l'histoire. En fait, on parle des qualités. là, tu parigo. Si on parle des qualités. Si on parle des qualités, il est... Ouais, Il non, est tu pas vois, il est troisième. top 3. Il est top 3. Il est pas troisième. Il est pas C'est une troisième. réalité. les gars, attends, Mais attends, si non, on mais parle de attendez, all-time, vraiment attendez, all-time, les gars, attendez, il faut attendez, attendre dans la attendez, longévité. Les gars, Attendez, c'est- attendez. avec, non, mais S'il avec te les plaît. qualités, on peut tout dire. les On gars. peut tout Avec- dire, avec tout les faire. qualités, on peut tout dire. On peut dire, par exemple, qu'au milieu de terrain, Pogba, avec les qualités, il va être meilleur que Non, beaucoup. c'est pas la même chose. Là, tu vois pas que Vas-y. je pense pas que tu vois ce qu'on veut dire avec les qualités. Vas-y. En fait, avec quand on parle de qualité, c'est ce qu'il nous a montré. Sur T'as une vu, année, sur une année. physiquement, c'est plus impressionnant que Marcelo. Bien sûr. C'est plus rapide. En termes Je te parle de, t'as vu, d'exécution, en termes de et en termes de nombre de- d'efforts et tout. En termes de tout. En termes Non, d'exécution, on parle les de gars. tout quand je te dis de tout. Arrête. Les gars, ouais. l'emballage. On parle pas de techniquement. C'est Ah, tu Ramos, parles le tout. Je te Ah, parle du Mars- tout. ouais, Je te Mars- parle d'une palette d'un joueur football complet. Ouais. Les gars, c'est Ouais, incroyable ouais, ce qu'il ouais. fait. Oui, C'est mais- incroyable. Je te dis, dans le top 3, il est pas troisième. Tu vas mettre qui devant lui? T'as vu mais- dans la puissance. Un latéral gauche, le seul latéral gauche que tu peux mettre devant lui en termes de puissance, ça va être Roberto Carlos. Roberto Carlos. C'est le seul. Non. En termes de technique, le seul que tu vas mettre au-dessus de lui, ça va être Marcelo. Marcelo. Et Roberto Carlos aussi. En termes. Ah oui, les gars. Il- Roberto Carlos, Moi, je- c'était- moi, je le Roberto trouve- Carlos, oui, moi, moi, je- oui. moi, je le trouve Ouais, rapide. ouais. Non, quand tu vois que Non, avec ça va plus vite. rapide, En attends, termes de tu vois- vitesse, il va plus vite que tout le monde. qui est Roberto Carlos? Non, Non, c'est- Nuno Mendes, c'est- il va oui, plus vite que tout le monde. c'est plus C'est rapide. Qui ça largement- Nuno Mendes. Oui, c'est Oui, largement plus bien sûr, rapide, les voilà, gars. c'est ce que je te dis. Et même, pour moi, Roberto Carlos, je le trouvais, au moins, il était technique quand même. Il était Très technique. il était très technique. non, Il était très technique. technique. C'est Joga vrai. bonito. C'est vrai. Non, c'est un truc de Il ouf, était Roberto très- Mais Carlos. gros, t'as vu les coups de rein de Nuno Mendes? Mais Il te laisse Mendes, sur c'est autre place. chose, c'est Peu autre importe chose. qui t'es, il te laisse sur Dès place. qu'il démarre, c'est un truc de ouf en fait. Non, en tout cas, là, Mais c'est ce moment-là. all-time, t'as vu? Pas encore. Il y a encore le délire de longévité. C'est obligé. C'est obligé. Parce qu'on a vu ces qualités-là, on les a vues. Mais on va dire que ça fait 2 saisons qu'on voit des qualités et tu te blesses beaucoup. Ouais. T'étais beaucoup blessé à la base. Exact. T'es arrivé à Paris, t'es pro à 18 ans au Sporting, t'arrives à Paris, t'arrives tôt, t'endosses te même blesses. vite le poste de latéral gauche titulaire, tu te blesses, manque Il de faut dire confiance, qu'il faut dire tu qu'il a, reviens. qu'il a progressé lui aussi. Parce que Et- défensivement, on voyait déjà ses qualités. C'est pas ce qu'il était aujourd'hui. Non, c'était pas Et ça. même- Ah, c'était et même- pas Manque ça. de confiance, et même- tu et vois, même- une Je me rappelle de blessure. Yamal quand il Quand- avait quand- lavé quand- la première compétition là. attends, Suchavic, attends. Quoi, rien, rien, Non, mais Avant qu'il pour- sorte. pour- Avant qu'il sorte. Pour sa défense, il revient de blessure ce jour-là. Ouais, mais- C'est son premier match qu'il joue. Oui, Il non, revient de blessure. mais après, moi, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais il a quand même Non, parce qu'il y a progressé. un petit Il a problème. quand même- Pourquoi tu dis ça Non, non, moi, ce que je dis, c'est qu'après, même au niveau de l'implication, après, tu
connais. J'ai vu quoi? J'ai vu qu'il a été revalorisé l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Avant ça, c'était l'un des pires salaires du club. Donc je peux C'est comprendre vrai, aussi c'est au vrai. niveau de l'engagement, Ouais. quand t'enchaînes 3-4 saisons et que t'es pas Ouais. récompensé, c'est-à-dire que Wayne Ça joue, ça Rooney, joue, ça joue. il gagnait 6 fois ce qu'il gagne, etc., tu peux te sentir moins impliqué. Ouais. Mais non, en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que c'est très fort. Sûr que c'est très fort, mais là où moi, dans tous les cas, après ça dépend la liste, quand tu dis les meilleurs all-time, il y a combien? C'est vrai, combien? à la Parce qu'il y a table. aussi Jordi Alba qu'on n'a pas cité, mais par exemple, tu vois, Non, moi, Jordi Alba, je le mets derrière. j'avais Moi, cité j'ai dit Jordi aussi, Alba pas parce qu'on l'avait pas cité. Oui, Parce il qu'on est l'a pas très cité. bon, mais Et après, Nuno ce qu'il a Mendes, apporté, pour moi, etc., au Barça, et je trouvais qu'il attends, il a eu sa attends, période attends. où il était très bon. Bah oui, Jordi parce que Alba. toi, tu dis il est très bon. Tu dis il est bon, mais tu parles de Sylvestre. Non, Ah, les mais gars, quand même, Jordi les gars, Alba, c'est attends, meilleur que ça Sylvestre. Ah, les gars, quand même. Ça compte Quand pas. même. Ça, non. Non, mais les gars, dans l'ancien football, Sylvestre, c'était bon, les gars, dans l'ancien non, football. Moi, je le Arrête, trouvais pas. Il est Nicolas pas Sylvestre. fou. Moi, Non, plus non. connu pour sa tête. Sa tête, Non, plus non. connu Ouais. pour sa tête. Non, bon, les gars, Arrête, moi, arrête, moi, arrête, moi, arrête. Non, c'est une Arrête, réalité. arrête, Avant arrête, Evra, arrête. avant Non, on Evra, parle pas du c'était qui physique le des gens, on parle latéral pas du physique des gens. Avant Evra, Et- c'était qui et- le latéral à Manchester? Idée- C'était idée- Michael Sylvestre, et les moi, gars. je pense que Le Manchester il était- aussi qui était en pétard, les gars. Ah, non, c'est vrai. Ça veut dire qu'il était bon, sinon on ne voit pas. C'est comme les Dacour et tout, on ne voit pas parce qu'on ne croit pas que. Mais en vrai, c'était bon ces gars-là, les gars. Non, non, ça c'est Bah oui. c'est réel. Mais en fait, pour moi, comme je t'ai dit, ça dépend de la liste, de la volumétrie que tu mets pour qualifier les meilleurs latéraux de l'histoire. Maintenant, au niveau des qualités, c'est sûr que c'est indéniable. Il a toutes les qualités pour en faire partie. Maintenant, après moi, par exemple, quand on a parlé tout à l'heure de Maldini, de Roberto Carlos, de Marcelo, pour moi, ils ont révolutionné un peu le poste de latéral gauche. Oui. Donc moi, j'attends juste sur la longueur pour voir si au niveau de la longévité, il va tenir, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il est soumis quand même à beaucoup de blessures. Maintenant, on va voir. Il était. Bon, on va voir maintenant sur cette Il a année. l'air si bien, va là. Il a tenir. l'air bien cette année. Il a l'air bien et ces il dernières est en train années. de révolutionner Merci, justement merci. ce poste de latéral gauche. Et je trouve même que techniquement parlant, il a progressé. Ouais. Il est devenu très très propre. Il a pris de l'assurance. L'assurance, Il marque, c'est très ça, juste. c'est exact. C'est très juste ce qu'il fait maintenant, tu vois, comparé à ses débuts, quand il arrive et tout, c'est un peu brouillon, Mais- c'est un peu fouillis, c'est un peu fougueux, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le même statut. Tu vois, par exemple, quand Ouais, tu viens c'est dans ça. une équipe où il y a les Neymar, etc., Neymar, il demande de la mettre dans les pieds, tu mets pas dans la bonne zone, tu rates ta passe, etc., ça met pas spécialement en confiance. Je crois que c'est Guardiola qui disait ça, qui disait qu'il n'y a pas de mauvais joueurs. Il n'y a que des mauvais contextes. Ouais, il n'y a que des mauvais contextes. Et moi, je suis un peu d'accord avec ça. Après, lui aussi, c'est dans le contexte dans lequel il est arrivé. Le poste d'arrière-gauche à Paris, on ne te laissait pas forcément la liberté de pouvoir prendre ce couloir-là, comme il y avait Neymar, comme tu dis. Après, je sais pas, je ne me connais pas vraiment avec tous ces coachs, ce qu'ils ont fait et tout. Mais il venait d'un poste au Sporting, il jouait piston. Piston gauche, Ouais. tu vois. Ouais, je C'est-à-dire t'ai que... pas suivi, hein, ouais, on ne suivait pas forcément, mais Ah ouais, tu vois, on en se connaissait renseignant, pas tu sais que encore c'était un piston Ouais, gauche. ouais. Et piston gauche, tu as besoin d'avoir ton couloir, il dépensait, il faisait ses efforts. C'est pour ça que Paris, on l'avait pris en tant que latéral gauche. Et maintenant, tu vois que quand le jeu il a changé, ça joue à 3 défenseurs. Ça veut dire qu'on te demande de revenir un petit peu. Mais quand on dit de revenir, en fait, tu as tout ton couloir gauche. Parce qu'un coup, il se retrouve milieu, un coup, il se retrouve ailier, un coup, il se retrouve même dans l'axe. Dans l'axe, Il est en train de révolutionner son poste. En plus, maintenant, il marque des coups francs et tout. C'est n'importe quoi. On va voir avec le temps. En plus, on a. Bon, dans tous les cas, je trouve que c'est pas comparable, mais je tiens quand même à le citer pour pas qu'on dise qu'on a oublié de le citer. Maxwell aussi, c'était fort. Très fort. Ah oui. Très, très fort. Ah, très fort, Très, très fort. très très Très, fort. très Très, fort. très, très Pas, fort. pas rapide, pas truc, mais dans la gestuelle, dans le truc, tu sentais que c'était Anticipation, qualité, technique. tout ça, ouais, c'était... Ouais, en vrai, son c'est-à-dire rapport Michael au ballon, là. Michael Souley, en Kurzawa. Michael Souley, je le mets avec Kurzawa, tout ça. Allez, bâtard. Allez, gamin. Avec Kurza. Vas-y, on peut enchaîner. Vas-y, on peut enchaîner sur le sujet. Donc, all time, on a été pas complet. encore. Pas all Mais time, hein. à en devenir. Toujours, Ouais. hein. Voilà. On En tout cas, regarde. dans les qualités intrinsèques, il est dedans. Oui, Bien sûr. Il est dedans. Mais bon, il n'y a pas match. il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Exactement. On va passer à Kiki de Bondy. Kiki de Bondy. On va se demander, est-ce qu'il peut tout gagner cette année? Il est en pétard, là. Il est en pétard. Est-ce qu'il peut gagner? Quand je dis tout gagner, hein, c'est LDC, Coupe du Monde, et à la suite, Ballon d'Or. Il est sur une bonne lancée, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je... Je laisse les autres Moi, je commencer. vous laisse. Hein. Comment ça, Moi, tu nous laisses? Moi, personnellement, j'attends de voir encore. Il est très bien parti, c'est vrai. Ouais. Mais je sais pas, j'attends de voir. Après, c'est tôt pour... C'est tôt, voilà, quoi c'est qu'il vraiment, arrive. c'est vraiment tôt. Et
Là, on Après, demande comme une t'as dit- projection. Voilà, Vas-y. franchement, après, c'est pour te dire, c'est l'atout numéro 1 du Real. Ouais. Donc, franchement, à voir. Et il Franchement, à tire voir. les pénaux, tout C'est ça. même pas hein. l'atout Et numéro c'est 1, lui c'est qui le seul prend atout. Il tire les pénaux. C'est Si ouais, tu comptes hormis Arda Güler, c'est le seul atout. c'est vrai. Oh non, mais non, Bon, c'est pas le vrai. C'est pas vrai. Comment ça, c'est vrai? En plus, tu dis c'est vrai. Actuellement. Bellingham. C'est Il y un a atout. des joueurs. Non, mais il a pas- il a pas- il revient de il blessure. revient- Il il revient revient de de blessure. blessure. Il revient de blessure. Il a pas. Mais l'année est longue. Mais c'est ça qu'on t'a dit. Là, on C'est parle ça. d'un instant Ah T. là, à l'instant À T, tu l'instant dis. T, c'est le seul Oui, mais. argument de son équipe avec Arda Güler. Oui, mais là, je te parle d'une projection. Dans la projection Oui. de cette saison, on ne sait pas. On va voir ce que Xabi Alonso va faire. donner. C'est Comme vrai l'a que dit, attends, il le attend premier de match voir. compliqué qu'il a eu. Moi, je sais pas si j'attends de voir parce qu'il y a des manques dans cette équipe. Ouais, c'est. Non, mais il faut dire la vérité, non, les c'est gars. Il y a des manques incroyables dans non, l'équipe mais du Real. Mais tu sais, attention, parce que pour moi, même s'il ne fait pas une bonne saison avec le Real, s'il gagne la Coupe du Monde, c'est pour lui. Hein, le Ballon d'Or. Je ne pense Moi, la pas, Coupe du parce Monde qu'il y a va des tout gens qui prendre. sont remontés. Il y a Non, je des te Harry jure. Kane, il est remonté Mais aussi. non, mais non, arrête, mais- arrête Il marque avec beaucoup. Harry Kane. Mais parce qu'en fait, Mais l'argument non, que vous allez les nous gars, donner, c'est eh, quoi non, non, C'est non, Bon, pas, attends. c'est pas la même stature, frérot. Non, je te jure. la stature, ça compte stature. beaucoup. Mbappé, Mais- Mbappé, c'est une marque internationale. Mais bon, Est-ce que le prochain laisse- épisode, vas-y, on pourra faire est-ce que la France peut gagner la Coupe du Monde, s'il vous plaît Voilà. moi, Bon, comme Ça, on ça peut va aller, être un on autre peut- sujet, on va parler voilà, de ce niveau-là. on peut y Parce aller. que voilà. voilà, ça, c'est un autre niveau. Mais si on parle de ce que l'on voit actuellement, là, si tu veux une projection, Vas-y. c'est ça que je veux te Ouais, demander, bien une sûr, projection ouais. avec ce que moi je vois actuellement. Après, les choses sont amenées à progresser, ça reste du football, mais actuellement, non. Tu peux marquer 120 buts là avec ce que tu fais là, non. Non, moi, je Ton équipe est naze. Faut se dire, parce que quand Ouais, vous attendez dans les ils- grands rendez-vous aux abonnés absents, Mhm. et l'équipe de France, ça fait peur avec Didier Deschamps. Donc comment veux-tu gagner la Coupe du Monde en projection déjà avec ce qu'on voit là, et comment veux-tu gagner la Liga ou gagner la Ligue des Champions avec ce que tu vois avec le Real actuellement là? Ça va être compliqué, moi, à l'heure actuelle, je ne dirais que non. Et s'il Mbappé y, ne pourra pas s'il y la avait Bah. une chose Bah. parmi les trois trophées qu'il pourrait gagner, pour vous, c'est laquelle? Je pense qu'il prendra la Liga. Non, entre la Ligue des Champions, Entre la Ligue des Champions. Coupe du Monde, Ballon d'Or. Le Moi, truc le plus probable pour vous. Moi, je pense Ballon d'Or, moi. Je pense Ballon d'Or. Et pour répondre, du coup, à Marlo... Ballon d'Or? Ouais. Mais pour lui répondre, Voilà, il a un argument. mais moi, pour lui répondre maintenant, tout à l'heure, on a parlé de l'équipe de France de Deschamps. Mais si vous regardez bien l'équipe de Deschamps, elle est certes pas flamboyante, mais si on regarde sur le bilan de Deschamps depuis qu'il a pris l'équipe de France, même l'Euro où Mbappé n'a pas fait un grand Euro, on va pas se mentir, ils vont quand même en demi-finale. Donc on peut se dire que le jour où Il va aller Mbappé... loin. Bah, franchement, ça va dépendre du tirage au sort. Mais en général, la France, ils ont un parcours qui leur permet d'arriver au moins en quart de finale. Et il suffit que Mbappé, il soit bon et ils sont en jambes. Mais moi, je vais pas vous mentir, moi, je suis fan du Real. Et je regarde tous les matchs du Real. Et je peux vous dire que moi, en regardant, par exemple, Mbappé l'année dernière, il faut savoir aussi que je suis un anti-Mbappé primaire. Avec Ouais, les bah, difficultés. avant le Real. Ouais, avant le Real. Ouais, J'ai ouais, été ouais. un anti-Mbappé Bah, primaire. Vu tous les coups qu'il vous Non, a mais fait, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est Ah, que même l'année dernière, on a fait des débats là-dessus. Ouais. Et j'étais catégorique quand il était mauvais, j'étais catégorique. Le début de saison et la deuxième partie de saison qu'il fait l'année dernière m'a prouvé à quel point ce type a un mental et c'est un Ah, très vrai très mental. très grand Un vrai joueur. mental. La deuxième partie Un vrai de mental. saison contre les matchs contre Arsenal en Ligue des Champions. Non, c'est c'est cela ça. Alors Non, là, mais ce que je veux non, dire, parce c'est qu'on t'attend dans les grands Oui, rendez-vous quand tu espères avoir un Dans ballon les d'or. cas dans tous les derniers, cas, l'année ça Ça veut dernière, dire c'est que flop, si hein. t'es bon, non, mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire l'année dernière, pour moi, deuxième Non, c'est partie, flop. de toute façon, c'est l'un des pires Real des dernières générations. Et ce que je veux dire, c'est que Mbappé, en première partie de saison, certes, on n'est pas un grand Real, mais il est très mauvais. Et quand je te dis, je regardais les matchs, par exemple, quand on joue contre le Barça, je vois, par exemple, Vini, que je ne reconnaissais pas l'année dernière. Je vais voir, par exemple, Mbappé, il va voir ses occasions, il va les mettre. Mais je trouvais encore l'année dernière qu'il y avait beaucoup de déchets. Il est C'est-à-dire bouillant, très il bouillant. ratait beaucoup d'occasions. Il en marquait beaucoup, mais il ratait beaucoup d'occasions. Exact. Là, cette année, ce qui change, c'est qu'il y a peut-être moins d'occasions. Il a Dès l'air qu'il en a affûté, une en ou plus, deux, hein. ça va direct au fond. Là, parce qu'il a compris quelque chose. Il a Voilà. compris que c'est en jouant avec ses amis qu'il allait gagner. Là, il est Ouais, saignant. Voilà, donc, Il est saignant. donc moi, sur cet Mais- déjà sur ouais, cet mais- aspect-là aussi, c'est que, par exemple, tu regardes, par exemple, même Mbappé 2021-2022, ou même Mbappé à d'autres périodes. Quand tu regardes, par exemple, 2018, tu regardes 2021, 2022, etc., pour moi, il y a des années où Mbappé, c'était déjà le meilleur joueur du monde. Mais étant donné qu'il y avait un Messi qui pouvait prendre la Copa América
même si ils ont joué ensemble, hein, les deux ensemble, Mbappé était bien meilleur quand les deux étaient ensemble au PSG. Mais ce que je veux dire, c'est la stature de Messi faisait que Messi gagne un trophée avec sa sélection, il prend le ballon d'or. Là, maintenant, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Ronaldo. Mbappé, pour moi, à l'heure actuelle, il y a Yamal qui commence à devenir une grosse star du foot. Mais Ah, Mbappé, c'est la à tête, l'heure actuelle, c'est la c'est tête. la tête. Donc, pour moi, si Mbappé fait une saison où il met 60 buts, Et qui fait et que, une par bonne exemple, compétition. et il fait Voilà. une bonne Coupe du Monde, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé, à la fin de la saison, il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À quel âge? 26 ans? Ouais. 27 ans? Il a 4 26 buts. 26 ans. 4 buts ou Voilà, 5 buts. Il a voilà. combien? Et il va avoir 27, je crois qu'il va avoir 27 ans, ouais, il va avoir 27 Le ans. meilleur Il a buteur, combien c'est de qui? buts, C'est hein, l'autre, là, l'attaquant, non? C'est Klose. C'est Il a Klose. combien de buts là? Il est à. En Je Coupe peux du me dire, Monde. ouais, 8. Ouais, 8. Non, mais il lui manque combien? 4? Non, ouais, il lui manque Ouais, 4 buts, je crois. 3-4 buts. Je suis pas sûr. Voilà. Mais c'est pour dire, donc déjà, il y a ce chiffre-là, ce C'est des record-là, trucs marqueurs, qui ouais, peut déjà ouais, aller ouais, chercher. ouais. Tu restes dans Ouais. l'histoire. Qui peut déjà aller chercher. Il va être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, il va Sachant les dépasser. grands joueurs qu'il y a eu en équipe de France. Ouais, peut-être pas cette année. Moi, Si, même Si, cette cette année, année, bien sûr, il va t'as aller. vu, pour faire Bien sûr, court, moi c'est je vrai. comprends ton argument et t'as totalement raison. Mais maintenant, je te pose une question. Vas-y. T'as vu, malgré tout ce que tu dis là, Mhm. il fait une bonne compétition, il marque 60 buts, mais il gagne rien. Mais Il ils va vont pas en rien deux. gagner. Mais attends, mais ils vont en demi-finale. C'est ça que t'as dit. T'as Ouais. dit ce qu'il va gagner, c'est le Ballon d'Or. Mhm. C'est-à-dire qu'il va en demi-finale de Coupe du Monde, il la gagne pas. Il marque 60 buts dans la saison, il est trop fort, mais il gagne aucun titre majeur. T'as dit qu'il peut l'avoir parce qu'il a le nom. Ouais. Mais maintenant, dans ces circonstances-là, si par malheur, c'est l'Espagne de Lamine Yamal qui gagne Ah la non, Coupe c'est du Monde. cuit. Tu penses Non, qu'il va ça gagner son Ballon dépend. d'Or Ça Non, dépend, là, ça là, dépend. là, comme j'ai dit, moi, Ça dépend du pour groupe. moi, Lamine, c'est la star enfin, c'est même déjà une star, mais c'est la deuxième grosse star qui peut arriver à un niveau Et si dans ces un malheurs-là, peu équivalent. t'as même Lamine Yamal, même s'il gagne pas la Coupe du Monde avec l'Espagne, t'as un autre, t'as Harry Kane ou je sais pas, un gars qui marque autant de buts que lui. Ça va être compliqué qu'on lui donne. Mhm. Si t'as aussi, dans ce malheur-là, t'as vu, je te donne les hypothèses à contre. Ouais. Si dans ce malheur-là, tu vas en demi-finale avec Ousmane Dembélé qui est dans ton équipe, qui gagne pas avec toi, mais il va en demi-finale, lui, et il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, il fait un back-to-back cette saison. Ouais, bah déjà, franchement. Tu le gagnes pas encore, malheureusement, même si tu marques 60 buts. Ouais, bah, Ils ont mis trop de choses en. Pour Bah, contrer bah, tout ça, ils ont ouais, mis mais- Je te jure, sauf je te que jure pour moi- La Coupe du Monde, elle va tout prendre. frère. ouais, mais Je te jure et- que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Ça va dépendre de ce que Ouais, tu mais- fais ton mais- équipe avec ton club et- aussi. et- et- et C'est déjà- le Real qui fait parce que saison est-ce- blanche encore. Non, mais est-ce que déjà, Dembélé. il va pas faire saison blanche. Déjà, pour moi, il va. J'espère. Pour moi, Ouais, déjà, moi aussi, je pour moi, pense déjà, pas. il va pas faire Je saison pense blanche. Regardez au moins la Coupe du Roi, parce que le Barça, ils veulent rien laisser, les gars. Non, Ah, pour ben, là, moi. Même Atlético, ils sont en train de se réveiller. Non, Tout le monde mais, est méchant. ouais, là. Tout le monde mais, a les mais crocs. pour moi, je pense déjà qu'il n'y aura pas de saison blanche, déjà pour le Real cette année. Mhm. Le Real, en général, on est connu pour faire souvent des très grosses deuxièmes parties de saison, malgré qu'on ait perdu la face à l'Atlético, qui est le seul gros match qu'on ait réalisé cette saison. À mon sens, mieux vaut faire les corrections, c'est-à-dire maintenant, mais le Real de deuxième partie de saison, ce sera déjà pas la même chose, sachant que le Real est déjà premier en n'étant pas à son pic. Conclusion. Mbappé peut-il tout gagner? Non, pas pour moi. Tout gagner, je sais pas. Mais il compliqué à va. dire. C'est compliqué à dire, on peut pas savoir. Je pense Il a que les qualités pour, aura- mais- Comme il a dit, Mais venez, on se mouille. je pense qu'il va avoir un trophée, mais lequel? Pas tout À voir. gagner. Moi, je pense qu'il peut tout gagner. Moi, je pense qu'il peut tout gagner parce que je pense que le Real, en deuxième partie de saison, va trouver son équilibre. Mbappé, il s'est imposé en tant que leader. Donc, avec le Real, je pense qu'il peut gagner la Ligue des Champions cette Ok. année. Je pense avec l'équipe de France, il est armé pour gagner la Coupe du Monde, sachant que ce qui manque à l'équipe de France de Deschamps, c'est la solidité. Donc, Ok. voilà. Et moi, je pense qu'il ne va pas tout gagner. Bon, allez, passons au dernier sujet. Congo vs Cameroun. Match de barrage zone Afrique pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Qui est le favori? Place à la subjectivité la plus totale. Je vais me redresser Allez, parce que c'est un sujet qui me. Hein. allez. Je pense que. Non, allez, objectivement. Vas-y. Objectivement Ouais, parlant, ouais. je pense que le Cameroun est favori sur cette rencontre, tu vois. Ok. Sans, tu vois, Congolais, ok, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'ils partent avec un petit avantage sur cette rencontre-là. Pourquoi? Et parce que, je sais pas, c'est plus... Je pense qu'en termes de collectif, en termes d'expérience aussi, je pense que ils sont plus armés sur ces matchs-là. Ouais, ils Sur ont ces- l'expérience ils ont de ces matchs. de ces matchs-là Ok. comparé aux Léopards. Je Ouais. pense que
en termes d'expérience, voilà, ils sont plus armés Ouais, ok. par rapport à ces confrontations directes. Tu vois. Ok. Donc, pour moi, ils partent avec ce petit avantage. Ok. Mais je pense qu'on aura notre mot à dire sur cette rencontre aussi. Bien sûr. Parce que... Sachant même que le Congo, allez, ça fait 2-3 ans que ça revient bien Sur la dans, toile, ouais. dans le football africain. Donc il y a aussi, vous avez aussi vos chances contre le Cameroun. Vous avez une chance. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, je te parle maintenant... Sur le statut de favori. Sur le statut de favori. Après, en termes... Je vais venir sur le terme... sur l'effectif. Ouais. Je pense que, notamment offensivement, je pense qu'on est plus armé que le Cameroun. Il y a un petit peu plus d'individualité aujourd'hui par rapport au Cameroun, même si c'est une très belle équipe, tu vois. Il y a un très bel effectif, mais je pense que, voilà, à ce niveau-là, offensivement, je pense qu'on aura notre mot à dire. Ok. On aura notre mot à dire par rapport à Barlo. Non, moi, je suis congolais. Il y a un frère congolais qui a parlé. J'attends d'avoir un argument Alors, camerounais pour voir. Allez, j'essaie alors. Vas-y, je t'écoute. Bah, moi, je pense, bon, après, c'est plus sur le vécu de ce type de match, l'habitude de participer à ce type de match. Moi, je mettrais le Cameroun favori. Mais après, au niveau de la dynamique, je trouve que ce que les Congolais ont montré pendant cette phase de qualification est plus intéressant. Contre le Sénégal. Ouais, non, moi, je trouvais que c'est plus intéressant. Après, ils sont fait remonter, etc., par le Sénégal. Mais j'ai trouvé le Congo beaucoup plus intéressant dans cette phase de qualification que le Cameroun. Après, on va pas se mentir. Mais le Cameroun, c'est souvent dans les moments où footballistiquement, ça C'est plaît. pas terrible. C'est ça, la pression du peuple, etc. C'est souvent dans les moments où on les attend le moins qu'ils réalisent les meilleures performances. Donc, du coup, tout le monde au Cameroun est un peu insatisfait de cette équipe, insatisfait du coaching, de Marc Brice par exemple, de la présence encore de certains joueurs anciens qui n'ont plus le niveau à l'heure actuelle et qui sont toujours là et qui gagnent. Il est encore là, Vincent? Il est vieux, il est vieux. Il a sa carte à jouer, il veut mettre sa louche. C'est ça, et déjà lors de la dernière Coupe du Monde au Non, Brésil. mais respect à Boubacar. Ouais, non, respect, très grand joueur. Franchement, C'est ça, respect. Ouais, très grand joueur. En Afrique, c'est un truc de ça, fou. très grand Là, je t'ai joueur. parlé de quoi? D'une louche à la Coupe du Monde, quoi. Ouais, mais, ouais. et donc, Respect. il me semble que face au Brésil, il avait déclaré qu'il laissait du coup la nouvelle génération, que lui, il avait fait sa part, etc. etc. Moi, j'étais très satisfait. Je pensais du coup qu'il allait prendre sa retraite et qu'il allait partir. Mais tu penses Comme- mal. Non, comme Karl Toko Ekambi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Ouais. Et du coup, force est de constater qu'il est toujours là. Non, il mais est pas- aujourd'hui, Ah, il est là Il encore a- dans votre il a- sélection? ouais, il est- Karl, il est- Et il après, est tout ce que toujours vous là? me dites Non, là, pas vous êtes, tout- vous êtes Karl, toujours c'est- Non, favori. Pour toi, vous êtes favori. Non, mais pour moi, de manière globale, le Cameroun est favori face au Congo. Après, comme je t'ai dit, moi, j'ai été parfaitement objectif sur la forme à l'instant T. La forme à l'instant T, moi, je mettrais le Congo devant. Maintenant, quand tu regardes, par exemple, il y a plein de grands journalistes qui disent déjà que le Cameroun va être le boogeyman, c'est-à-dire peut-être pas l'équipe la plus séduisante, mais comme ça avait été le cas face à l'Algérie, L'Algérie. dans tous les cas, le Cameroun va encore faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire casser les plans et casser les rêves de beaucoup de gens. Et je pense que le Cameroun est favori pour ça. Maintenant, est-ce que le Cameroun va gagner? C'est encore une autre chose. Mais Favori, ouais. favori, oui. Marlo. Favori. Oui, si on parle de l'histoire, si on en revient à chaque fois à l'histoire. Mais le foot, moi, maintenant, je trouve que c'est devenu de l'instant T. Ça a toujours été ça. Mais la forme actuelle, ça ment pas. Ça veut dire que tu peux avoir l'habitude de ces rendez-vous-là. Mais le football actuel fait que quand tu as des joueurs en forme et que tu as une équipe en forme, c'est difficile d'aller te battre. Exact. Tu vois, on a pu le voir hier avec Strasbourg contre Paris, c'était difficile. Parce qu'ils n'ont pas déjoué, ils n'ont pas fait un bloc bas. Et actuellement, vous avez de bons joueurs, mais vous n'avez pas un bon collectif, le Cameroun. C'est ce que je vois. Ça ne produit pas un bon jeu. Vous avez ces Baleba ou Bareba. Baleba, au milieu de terrain qui joue à Brighton. Là. Il est super fort. Vous avez des Mbemo, il est super fort lui aussi. Vous avez de bons joueurs, mais pas le collectif qui va avec. Et nous, ça fait, comme tu as dit, 3 ans qu'on travaille sur un collectif. Même si nous aussi, on n'est pas ça. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout satisfait de voir des joueurs. Moi, personnellement, Masuaku, je ne suis pas satisfait. Non, il faut dire. Moi, j'ai rien contre lui, mais je ne suis pas satisfait. Chez les Léopards, non, pas du tout. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Mais je pense que à l'heure actuelle, le match qui est là, ça va jouer en novembre. Avec ce que j'ai vu des deux équipes, pour moi, le Congo, on est favori. On part avec un avantage. Mais est-ce qu'on va en faire quelque chose? Je ne sais pas. Tu vois, je vais à l'encontre de ce que vous pensez. Mais c'est vrai que si on pense à l'histoire et tout, non, le Cameroun,
tu les donnes favoris. Mais Parce que tu est-ce dis que- pas. Ils ont l'habitude de Franchement- ces matchs-là. Mais là, c'est. Mais C'est là. est-ce que pour toi, le fait d'être allé une fois, de vous être qualifié une fois pour la Coupe du Monde, Ouais, en Ouais, 74. c'est- ouais. en 74, J'étais même pas né. est-ce que ça joue pas dans l'aspect favori de cette rencontre? Est-ce que les confrontations entre le Cameroun et le Congo, ça joue pas dans ce genre de confrontation? Parce que si on prend, parce que depuis, allez, on prend 15 ans de ce que j'ai vu, il y a eu 14 rencontres entre le Cameroun et le Congo. Ouais. Le Congo n'a gagné qu'une fois, C'est chaud, c'est chaud. en 2013. Ouais, c'était le Congo qui commence aussi à se réveiller, qui allait à la CAN. Parce que Regarde. pendant un long moment aussi, le Congo, on n'était pas le Congo de. Frérot, tu connaissais qui au Congo comme joueur? Il n'y avait, je suis il y avait d'accord. aucun joueur. Vous, le Camerounais, vous avez toujours eu vos structures. C'est pour ça que je suis d'accord, mais c'est pour ça que quand je parle de favori, Mhm. pour moi, c'est presque impossible de mettre le Congo favori dans cette rencontre-là, vu l'historique. Ah, au vu de Mais l'historique. il y a aucune métrique. Il n'y a aucune métrique pour mettre le Congo favori devant le... Il n'y a que de la subjectivité. Et si on parle même du délire de forme, revenons à 2022. Avant de faire ce qu'on a fait contre l'Algérie et tout ça, là. Si on reprend la sélection, match de préparation, 4 matchs de préparation, 0 victoire. Défaite contre l'Ouzbékistan. Ouais, du Cameroun. Hein. Défaite de Oh. l'Ouzbékistan 2-0. On arrive en match de groupe. On est éliminé jusqu'à la dernière journée contre la Côte d'Ivoire. On doit gagner contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils ont besoin que d'un nul. Et ils sont à domicile en plus. Et ils sont à domicile. Ils ont besoin que d'un nul pour aller en barrage. Un nul. On les bat chez eux. Algérie, ils nous battent chez nous. On doit gagner à Blida. Ouais, c'est ça. Alors qu'on n'avait plus perdu à domicile depuis, je crois, 98, je crois. C'est pour ça. Tout le monde nous voyait cuit. Ils sont partis la chercher. On est parti la chercher. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une culture. C'est pas forcément le délire de forme, je sais pas quoi. Au Cameroun, il y a cette culture. Chez nous, on appelle ça le Hamlet. Mais c'est. Ouais, mais là, tu veux parler de choses ancestrales, mais il Ouais, faut savoir que la forme, ça compte. Oui, frérot. non, mais, Ça mais compte, déjà, ça compte. mais, Tu mais, peux mais- me dire tout ce que tu Bien veux, sûr. même Oui, si non, tu mais- fais la danse de la bien pluie, sûr, la danse des bien non, sûr. Indiens. non, mais Bien sûr, ça compte. je suis d'accord, moi, que la forme compte. Mais aussi, ce qu'il fallait rajouter, pour montrer à quel point le Cameroun est inconstant depuis maintenant beaucoup de temps, on regarde la Coupe d'Afrique. Au Cameroun, c'est en 2021, 2022. Qui suit là avec Conceição à ouais. domicile, On a fait quoi? On a fait au demi-finale. quart ou demi? Demi-finale, on perd Ah, face à demi. l'Égypte au penalty. Voilà. Et c'est le Cameroun qui est la meilleure attaque. Vincent Aboubakar a battu le record de buts sur une compétition. Franchement, on fait une top Coupe du Monde. Une top Coupe d'Afrique. d'Afrique. Après, on est à domicile et tout. Mais c'est pas si simple de faire une bonne compétition à domicile. Ensuite, il y a les barrages enfin, il y a les qualifications. On se qualifie pas alors qu'on est le Cameroun. On va en barrage. On perd au match aller face à la Côte d'Ivoire. Bon, je vais pas revenir sur ce que tu as dit. Mais pour dire que le Cameroun, c'est vraiment cette inconstance. C'est-à-dire, à chaque fois que les gens ne les attendent pas et qu'au Cameroun, les gens leur mettent la pression pour leur Et dire c'est hey, là qu'ils vous êtes les font. lions, etc. Perdez, osez perdre. Vous allez voir ce qui va se On va passer si vous brûler vos perdez. maisons. Ah, mais c'est effectivement là que les mecs sont les meilleurs. Donc c'est pour ça. Là, au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Et même vis-à-vis de Samuel Eto'o, il y a plein de gens qui lui en veulent. Parce qu'on n'est pas satisfait de la gestion des lions. Ouais, Donc, c'est coupé en deux entre les pros Brice, entre les pros Samuel. Moi, c'est pour ça que Mais- j'avais dit. C'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun part avec une petite longueur d'avance. Mais je pense que le Léopard. Elle est dans les esprits. Mm. Après, c'est le terrain qui parle. Ouais, après, c'est le terrain qui parlera. Mais par exemple, quand tu regardes même par exemple, les Bakambu, etc., pour moi, je trouve qu'il est top en sélection. Mais par exemple, tu vois que des fois, il y a certains enjeux qui Il font est que le top en pied tremble. sélection. Bah, Toi, ça se voit que tu regardes pas nos matchs. Non, mais quand je te dis les tops, c'est-à-dire il marque. Il marque. Il marque. Il marque. Mais- il marque mais- là, mais- t'as mais- pas mais- mal, mais- il non, marque mais- contre le c'est Sénégal, il justement- marque contre le Togo. Justement, moi, c'est ce que je peux dis. rien lui dire, là. Je dis justement que j'ai déjà observé, moi, par exemple, Bakambu, il y a des moments où les pieds tremblaient. C'est-à-dire C'est que là, il y a un penalty, par exemple, pour revenir, c'était face à qui Au Maroc. Maroc. Tu vois que on n'est pas en finale hein, de Coupe d'Afrique, mais les pieds tremblent. Là, l'enjeu de la Coupe du Monde, c'est encore un autre truc. Et autre chose. Donc, ça. Et tout le poids Confrontation qu'il y a, directe tout en le plus. poids qu'il y a.
C'est ça, Ah ouais, attendu. ouais, C'est une ouais. confrontation directe, hein. Et On en verra plus, bien c'est ce que quoi, ça va c'est donner. quoi, C'est ça, le moi, je suis dernier, d'accord. s'il y a match nul, c'est penalty direct ou ça va en prolongation? Ah, bonne Oh, question. je sais pas, franchement, Je pense que ça va être Ça pénalty. va être hein. penalty direct, je Mais pense. c'est un match qui va pas aller aux prolongations ni au penalty. ça. Non, je pense Mais que, dans tous ouais, les cas, ça moi, va comme être- j'ai dit, je trouve que c'est un match, en tout cas, qui franchement, qui est Franchement, c'est équilibré. équilibré va quand même. Donc, C'est équilibré. C'est Voilà. équilibré. Équilibré. Ouais. C'est équilibré à voir. Bon, on passe à un populaire. Ouais. On a peu de temps. Vas-y, bah, je vous laisse commencer. Oh non, C'est moi j'en ai commencé moi. Je peux vous contrer, donc moi aussi, moi. Unpopular, donne-nous le goût. Vas-y, bah, je vais en donner un, moi. Vas-y. Pour moi, Tony Kroos, c'est plus fort que Xavi. Voilà. Ça, c'est mon impopulaire opinion. Et si vous voulez, je peux argumenter. Hein. Je peux dire pourquoi, pour moi, Tony Kroos, c'est plus fort que Xavi Hernandez du Barça. Voilà. Vas-y, donne-moi du Vas-y, réponse. argumente, Pourquoi Vas-y. argumente. Donc déjà, pour moi, quand on regarde, par exemple, Xavi, il y a un peu cette ossature Barça, c'est-à-dire le tiki-taka qui s'est même importé en sélection espagnole, etc. Il a toujours évolué dans des équipes qui avaient, grosso modo, le même jeu, le même type de jeu. C'est qui le cerveau? Non, mais je dis pas, justement, je ne nie pas. Ok. C'est un... Excuse-moi, je peux même pas te serrer la main. Voilà. Ok. Je Laisse ne- finir, s'il te plaît. Voilà, je ne nie pas. C'était le cerveau de l'équipe, il n'y a pas de problème. Mmh. Xavi, il me semble, sa carrière au Barça, elle s'arrête quand? Je demande. 2014-2015. Non, 2015, ouais, il gagne la Ligue Il des gagne la Ligue Champions. des Champions. En plus, Ok. il part en plus Et- sur et- une... elle dit- ouais, mais ok. mais Vas-y, continue. il me semble que sur cette année-là, il n'est pas titulaire aussi. Bah, Il a quel âge vieillissant, quoi. Oui, ok, bah, il a 34 ans. Modric. Il est vieillissant. Modric, Real, c'était- Modric à cette époque, de toute façon, Modric, à mon sens, c'est pas on parlait pas de Modric, mais à mon sens, Modric, en termes de longévité, c'est plus fort que Xavi. Sauf si je me trompe. Vas-y, Parce que finis, Modric- Vas-y, finis. Voilà. Finis. Donc maintenant, par rapport à... Regarde, vous m'avez fait perdre mon fil. Mais par exemple, par rapport à Tony Kroos, Tony Kroos, lui, il a évolué dans plusieurs clubs, on va dire, des clubs qui avaient en plus de ça des styles de jeu assez différents. Par exemple, on regarde... Oui, mais avant d'arriver au Bayern déjà. Mais bref, même au Bayern, on regarde l'époque du Bayern de Jupp Heynckes, où il y a beaucoup d'individualité, c'est le gegenpressing, etc. Magnifique. Il arrive quand même à être le leader et le cerveau du jeu, le dépositaire du jeu, le métronome, le regista au Bayern de Munich. Quand il se barre après au Real, Ouais, quand il se barre pro Real, mais c'est le il regista n'y a que au milieu de terrain avec lui. au Bayern. Ouais. Au Il y Bayern, avait un long milieu de terrain qu'on t'oublie de citer parce que tu dis le dépositeur du jeu. Vas-y, Ah, vas-y. c'est Mais pas il est- Chabi. Non, c'était Non, pas Xabi, 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 c'était Martinez. C'est qui Ouais, Martinez? non, non. Ah, Pour moi, je suis dé- Martinez, pour Pour moi, moi, je suis- il était plus fort. Ouais, je t'ai dit non, que le non, jeu mais passait par lui, c'était lui la pointe basse. Non, Il a reculé après défenseur, mais la pointe basse, c'était lui. Moi, ce que je dis, c'est que le leader, celui qui avait la balle, qui organisait les offensifs, etc., c'était Toni Kroos. Et même, comment ça s'appelle? De toute façon, même aujourd'hui, on voit les témoignages de Pep ou d'autres, etc. Après, c'est pas tout. Donc, après, il vient au Real. Au Real, qui a un jeu basé sur on va dire, qui est beaucoup plus vertical. Un jeu vachement basé sur l'individualité, comme basé sur l'individualité, où ça joue en transition, etc. Il vient au Real, qui a gagné la Décima. C'est directement le leader, le régista de l'équipe. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que Kroos a fait, peu de gens l'ont fait, dans le sens où il l'a fait déjà dans 2 grands clubs. En sélection, on peut voir aussi qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Et l'impact qu'il a eu, tout à fait phénoménal. Il part de la sélection. Il revient en sélection, c'est plus la même sélection, ils sont vraiment tuba. Ils arrivent à redevenir très compétitifs. Ils perdent face à l'Espagne à cause de la main du Cucurella, etc. Mais sinon, ils auraient forcément gagné cette compétition. À 34 ans, il gagne tout avec le Real et il part au sommet. Ok. Donc pour moi, il est au-dessus. Ok. Non, il n'y a même pas. J'ai pas d'impopulaire. Là, ce qu'il m'a dit, ça m'a brusqué. J'ai quasi envie de répondre, mais il n'y a pas le temps. De toute façon, je pense qu'on va. Oui, t'en as un, on toi, on t'as on un on pas populaire beaucoup de temps, mais juste pour finir avec Xavi. Tu sais que Xavi. Moi, je voulais fuir. Faire un petit truc. Xavi, il a été 3 fois top 3 Ballon d'Or d'affilée. Ok, Merci. merci. Faut faire attention à ce que tu dis à la caméra. Oh, Xavi. Mais Non, parce que là, c'est fini, là. Ouais. Mais là, on peut débattre, on peut pas. Xavi, tu compares ça à Toni Kroos? Ouais. Tu sais c'est qui Xavi Hernandez, oui, toi? oui, mais bien sûr, hein. Je compare en toute Non, conscience de attends, parce cause. que là, faut que je mette le micro à côté. Déjà, Xavi Hernandez, oui, déjà t'as dit Toni Kroos, au-dessus. il est au-dessus de lui. Au-dessus.
Oui, au-dessus. Pour quelques passes qu'il... Eh, t'as vu Xavi... Attends. Non, mais parce que je suis obligé de te parler en quelques passes parce que là, je te parle de Xavi Hernandez. Ça aurait été un autre joueur, je t'aurais pas dit ces termes-là. les gars. Non, c'est fini. Les gars. Mais je t'ai vu Xavi... Attendez, on fait une conclusion. Après. Parce que, mais gros, attends, mon gars. Attends, on va finir ça après. Vas-y, t'inquiète. Répondez à ce que Gilson, il a dit sur Toni Kroos et Xavi Hernandez parce que nous, ici, on veut pas avoir du sang dans les mains. En tout cas, voilà, c'était cool. Hein, c'était un bon moment. On a partagé. Il y a eu des bons avis. Vous avez réussi à me persuader que le Cameroun vous êtes favori au final. Avec toute l'histoire des anciens. Même s'ils mettent des gris-gris dans leurs histoires. Mais rendez-vous en novembre. Novembre, C'était cool, les gars. Ok, c'était la surface de vérité. Ciao.